Alors, à présent, c'est la rubrique Bio Express avec Christopher qu'on la présente. On fait le portrait de Thomas Sankara. Christopher, bonjour, bon début de semaine. Bonjour, comment Christelle, tu vas? bon début de semaine à toi aussi. Merci beaucoup. Je me porte à merveille. Super. Thomas Sankara. Tout comme toi. Ben, voilà. Thomas Sankara. C'est l'histoire d'un homme qui souhaitait être médecin, mais il a fini militaire. C'est l'histoire d'un homme qui souhaitait soigner des maux, guérir des gens, mais il a fini à soigner et à guérir ces gens par son idéologie, par la révolution qu'il a menée. Il s'appelle Thomas Isidore Noël Sankara. Il est né le 21 décembre 1949 à Yako, en Haute-Volta. Il est issu de l'ethnie Silimondé ou encore Peul Moussi. Il est né d'un père ancien combattant, un père tirailleur, mais lui ne tirait pas ailleurs, il tirait toujours au bon endroit. Il fut un bon militaire. Et son papa s'est converti au catholicisme alors qu'à l'origine il était musulman durant sa captivité. Allez savoir, quand on est dans des problèmes, en prison ou dans la maladie, on finit toujours par se rapprocher à Dieu, soit en changeant de religion ou en faisant autre chose. C'est dans ce cadre-là. Thomas Isidore Noël Sankara a fait ses études primaires et secondaires en Haute-Volta. Il a fait son lycée à Bobo Dioulasso, la deuxième ville de la Haute-Volta, qui est devenue bien sûr le Burkina Faso, au lycée Ouezin Koulibaly. Thomas Sankara, après son bac, il suit une formation à l'Académie militaire de Prytanée, à Ouagadougou. Et après ça, il va à l'Académie militaire d'Antirabé à Madagascar suivre une formation d'officier. Et à son retour au pays, il est avec d'autres jeunes officiers, le leader, si ce n'est l'idéologue d'un groupe de jeunes militaires qui conçoit mal qu'après l'indépendance de la Haute-Volta, il soit toujours sous le commandement d'officiers issus de l'armée coloniale, c'est-à-dire de l'armée française. Et petit à petit, ils se regroupent entre eux, ils apprennent cette idéologie qu'est le marxisme, ils apprennent les tenants et les aboutissants de la révolution, et ils se disent que pour rompre définitivement avec l'administration coloniale qui continue, tant bien que mal, à avoir une mainmise sur la Haute-Volta, il faut appliquer une révolution. Thomas Sankara, étant en lien avec ce groupe de révolutionnaires, sera envoyé en formation au Maroc parce qu'on a décelé en lui certaines qualités et il a commencé à avoir une certaine popularité dans le pays. Et c'est au Maroc qu'il va faire la connaissance d'un certain Blaise Compaoré. Il deviendra son meilleur ami. Et ce Blaise Compaoré sera adopté par le père de Thomas Sankara, qui le considérera comme son fils. Il mangera dans la même assiette que Thomas Sankara. Il fera tout avec Thomas Sankara. Et leur amitié a dépassé même les frontières de l'amitié. Et c'est devenu une fraternité. Et des liens, on croirait même qu'ils avaient des liens de sang, alors qu'à l'origine, c'était juste deux amis qui se sont rencontrés dans une académie militaire du Maroc. En septembre 1981, Thomas Sankara devient le secrétaire d'État à l'information du président Saïd Zerbo, mais il démissionne en avril 1982. Et il déclara en direct à la télévision « Malheur à ceux qui bâillonnent le peuple ». Cette phrase sera une phrase d'anthologie qui rentrera dans l'histoire de son pays, une phrase qui a même été une prédiction quelque part, car le président Saïd Zerbo finira par perdre le pouvoir. Et c'est en novembre 82 qu'il perdra le pouvoir, et c'est là que Jean-Baptiste Ouédraogo prendra le pouvoir, et Jean-Baptiste Ouédraogo s'entourera bien entendu des officiers qui ont été formés idéologiquement par Thomas Sankara. Thomas Sankara était fort idéologiquement, mais sur le plan militaire, celui qui était le plus fort, le plus apte à concevoir des plans, c'était Blaise Compaoré. À chacun sa spécialité. Et au fur et à mesure, Jean-Baptiste Ouédraogo était considéré comme étant en déviation des projets de révolution qui ont nourri la naissance même de ce groupe d'officiers. Et c'est comme ça que, en janvier 1983, après sa nomination comme Premier ministre, Thomas Sankara essaya un peu de diriger le président Ouédraogo vers plus d'esprit révolutionnaire,
comme ça n'arrivait toujours pas, Thomas Sankara et son groupe d'amis révolutionnaires réussiront à prendre le pouvoir. Et quand ils prennent le pouvoir, c'est après l'arrestation de Thomas Sankara. Et en réalité, c'est Blaise Compaoré qui dirigeait les opérations militaires. Et à la sortie de Thomas Sankara de prison, Thomas Sankara sera mis à la place de Ouédraogo au poste de président de la République. Et dans ces conditions, Thomas Sankara dirige le pays. Il commence d'abord par le débaptiser. La Haute-Volta devient le Burkina Faso, pays des hommes intègres. Une révolution se met en place sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique. Un véritable esprit de panafricanisme commence à naître. Thomas Sankara devient une icône dans toute l'Afrique. Thomas Sankara n'hésite pas à dire publiquement ses 4 vérités au président François Mitterrand en séjour à Ouagadougou, Burkina Faso, car François Mitterrand a commis la maladresse de recevoir Peter Botha à Paris. Il a étalé le tapis rouge à Peter Botha. Peter Botha a été reçu plus qu'un chef d'État, disons-le comme un roi, et Thomas Sankara a été le seul à condamner cela publiquement. Certains diront même que c'est cette condamnation qui lui vaudra des années plus tard un assassinat. Et c'est le 15 octobre 1987 qu'un commando réussit à faire irruption dans la résidence de Thomas Sankara. Et lors d'un affrontement entre la garde rapprochée du président Thomas Sankara et ce commando, Thomas Sankara trouva la mort. Qui est à l'origine de son assassinat? Qui est à l'origine de son assassinat? Et il meurt en quelle année précisément? 1987. 1987. Qui est à l'origine de son assassinat? Rapidement. Bon, on ne va pas passer par 4 chemins, c'est Blaise Compaoré, son ami. Il faut toujours faire attention aux amis. Blaise Compaoré est l'actuel président du Burkina Faso, car c'est à lui qu'a profité le crime. Il a fini par être le président. C'est lui qui réussira à tuer Thomas Sankara. Il a profité de cette proximité. Il connaissait très bien l'homme, il connaissait très bien son dispositif de sécurité. Ça ne pouvait être que lui pour l'assassiner. Et il a été, entre guillemets, travaillé par le président Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire et par les services secrets français. Et c'est comme ça que cette icône africaine a été tuée, mais son esprit est toujours là. Auprès de la jeunesse africaine, il bénéficie d'une grande popularité. Toujours. Et on a un lycée à Brazzaville qui porte son nom. Qui porte le nom de Thomas Sankara. Thomas Sankara. Merci Christopher. Merci. Je profite de l'occasion pour saluer des fidèles téléspectateurs. Oui. Madame Alphonsine Benga Sangaï et toute la famille Benga Sangaï. Et je salue aussi Chantelia qui est du côté de Wendy, ainsi que sa maman, maman Émile. Merci beaucoup. Merci Christelle. Merci beaucoup. Donc à demain. Voilà, c'était la rubrique Bio Express avec Christopher. Thomas Sankara, ce héros africain, burkinabé. Hein. Voilà. On vous a présenté le portrait de ce grand homme. Alors nous tendons tout doucement vers la fin, les 10h39 minutes. À présent, Nanit